Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La situation critique dans laquelle végète le monde scolaire, et cela depuis un certain temps, ne laisse pas indifférents les parents d'élèves en général et les associations féminines en particulier qui lancent un appel pour un dialogue. Le reportage est de Nafisa Zakou et Halidou Bouraima. Le courant ne passe plus entre les scolaires et les autorités depuis un certain temps. En effet, pour y remédier à ce problème, des négociations ont été entreprises entre les deux bords. Des négociations qui n'ont pas eu gain de cause, d'où ces cris de cœur des parents d'élèves, précisément les mères. En tant que mère, j'ai dit que la situation est alarmante. La situation est critique, d'autant plus qu'aujourd'hui, nos enfants sont à la maison. Les étudiants sont dans les rues. Je lance un appel à toute la population nigérienne, à tous les parents, de revoir cette situation, surtout des deux côtés, tant le côté des scolaires et le côté des autorités. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, il nous faut trouver quand même la meilleure solution pour que ces enfants retournent à l'école. Mais j'interpelle aussi les étudiants. Ils n'ont qu'à vraiment trouver un apaisement par rapport à leurs revendications. Et les autorités aussi, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir ouvrir les portes de l'école. J'étais dans le comité de négociation et ensemble avec tous les acteurs sociaux, on a formé un comité où on a rencontré le médiateur de la République. Donc nous avons échangé, mais nous attendons aussi quand même pour qu'on nous invite à la table de négociation pour pouvoir trouver des meilleures solutions. Les associations féminines, par la voix de Mme Kako, appellent les oulémas à beaucoup prier pour l'apaisement de cette tension scolaire. L'Union nigérienne des promoteurs d'écoles privées, UNIPEP, a rendu publique une déclaration cet après-midi au complexe scolaire Kokaranta 1. Une déclaration relative à la crise scolaire. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Abdou Nasser Seydou. Le bras de fer qui oppose scolaire et gouvernement a plongé le monde scolaire dans une situation drastique. Une situation que fustige l'Union nigérienne des promoteurs des écoles privées, UNIPEP. Vu le blocage des négociations, vu l'approche de la période des examens, vu le bon déroulement des épreuves sportives, demandons à toutes les parties, en cette fin de mois de Chaban, mois de pardon, de reconsidérer leur position pour l'intérêt général et retourner à la table de négociation, seule voie d'aboutissement à un résultat probant. Soucieux de l'avenir des enfants et de l'école nigérienne, ses parents et promoteurs des écoles privées interpellent tous les acteurs du système éducatif nigérien à faire preuve de plus de diligence et s'y impliquer davantage pour un dénouement heureux de la situation. Face à cette situation dramatique, un dialogue franc et sincère s'avère nécessaire pour venir à bout de ce problème, afin de sauver l'année scolaire comme le désir l'UNIPEP. Et puis ce fait divers, les eaux usées de la carrière de Koubia a encore fait une victime, un jeune garçon qui s'est noyé dans le bout de vidange en tentant de récupérer une chaussure de son frère tombé dans la carrière. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Abdou Nasser Seydou. Le corps d'un enfant retiré des tonnes d'eau de bout de vidange versé dans la carrière, c'est malheureusement la scène macabre à laquelle ont assisté les habitants du quartier Koubia qui ont pourtant plusieurs fois dénoncé les préjudices que ces eaux usées leur causent. Cet enfant s'est noyé en voulant récupérer la chaussure de son petit frère tombé dans la carrière, comme en atteste ce témoin. On entendrait, il y a des enfants qui sont en train de crier ici, on est venu les sauver. Elle est en train de nous dire que son grand frère est dedans. Il s'est tombé ici. Parce que il y a des, il y a des chaussures qui sont tombées dedans. Il voulait enlever son chaussure et puis il s'est noyé. Et après, moi, je suis venu, j'ai dit où est son grand frère. Il m'a dit qu'il est dans l'eau. Je me suis rentré et puis cherché jusqu'à fatiguer. J'ai eu la chance, il s'est caché.
dans le coin. Je me suis rentré là-bas, je l'avais fait sortir. Ce qu'ils ont venu chercher, même personne ne sait pas. Parce que ici, là, ce n'est pas lié de s'amusement. Tout le monde sait. Parce que même si tu es grand, tu es petit, si tu es tombé dedans, si tu ne sais pas nager, là, c'est fini. Les habitants de Koubia invitent la municipalité à y mettre fin au calvaire que ces eaux usées leur causent en interdisant aux citernes de verser dans la carrière. Ils n'ont qu'à nous prendre des solutions pour arrêter. Les gens n'ont qu'à venir verser l'eau là, c'est pas bon. Parce que même hier nuit, c'est environ de 23h jusqu'à 0h, ils sont en train de verser l'eau. C'est pas bon. Ici, c'est lié que les gens sont en train de vivre dedans. C'est pas dans la brousse. Il y a plusieurs hommes qui vivent ici. C'est pas bon aussi de venir verser, de chercher ici, dans le public. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à interdire ça. C'est la loi qui est en train d'autoriser ça. Nous, on a pu intervenir. Ils ont dit qu'ils sont en train de verser sur mairie. Donc, mairie n'a qu'à faire tout ce possible, qu'ils n'ont qu'à arrêter ça. Cette femme a ainsi perdu son fils. Avec la noyade de ce petit enfant, cela fait accroître le nombre de victimes de ces eaux usées qui s'élèvent désormais à 3. Et cela dans un laps de temps, ce qui doit interpeller la conscience des responsables de la ville de Niamey. Parlons à présent d'un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est le make-up. Qu'est-ce que c'est que le make-up? Qu'est-ce qui explique son ampleur dans notre société? Élément de réponse dans ce reportage signé Nafisa Yahya et Aboubakar Souley. Toutes les femmes sont des reines. Toutes les femmes sont belles. Elles le sont encore plus avec le make-up, cette appellation qu'on donne au maquillage qui signifie en anglais ensemble les artifices utilisés pour embellir le visage. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société et qui se fait à des occasions comme le mariage, le baptême ou autres cérémonies. Pour cette maquilleuse, cet art est avant tout une passion. C'est ainsi qu'elle nous livre comment elle fait de la magie sur le visage de ses clientes. Le maquillage, c'est une passion pour moi depuis mon tendre enfance qui s'est développée jusqu'à ce niveau. Oui. Les étapes à suivre. La première étape, c'est l'étape des cils et puis de tracer le cil. Après les cils, on maquille les yeux pour donner une autre forme aux yeux, oui, un autre regard. Et puis, on travaille le visage, voilà, pour donner une autre couleur, bon, qui est pareil à la peau, la même couleur. Après, le rouge à lèvres pour faire ressortir. C'est une touche très importante sur le visage parce que c'est ça même qui ressort le maquillage. Sinon, le maquillage aussi, ça se limite pas parce que la beauté du maquillage, sur le rouge aussi, c'est visible. Des clientes qui estiment se maquiller pour se mettre en valeur, ce qui ne laisse pas indifférents certains hommes. Parce que j'apprécie le make-up parce que les femmes le font pour se mettre en valeur. Donc ça n'a aucun problème. C'est juste quelque chose que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, je voudrais vraiment me mettre en valeur. Parce que comme on le dit, aucune femme n'est vilaine. Il faut juste savoir se mettre en valeur et se faire belle. Je suis vraiment très très satisfaite parce que j'ai vu, ça m'a beaucoup changé. Je me suis même pas reconnue pour commencer. Parce que j'étais venue avec un visage avec des boutons, avec des taches et tout ça. Mais après le maquillage, vraiment, je vois aucune tache et vraiment tout est sublime sur moi. Si certaines filles aiment se faire maquiller, d'autres n'y trouvent aucun intérêt. Moi, je n'apprécie pas le make-up. Ça change le visage, donc je n'aime pas. Le make-up, vraiment, moi je trouve ça, c'est pas une bonne chose. Parce que la femme peut rester naturelle. Et ça dépend quoi. Donc des fois tu peux te maquiller, tu fais le make-up, ton mari te prend par exemple la main chez toi le lendemain, il voit que c'est autre chose, là ça va créer un désagrément. Pour Sani Janjouna, sociologue, ce qui explique l'ampleur de ce phénomène dans notre société, c'est avant tout la forte demande des femmes qui veulent plaire à leurs partenaires. Le phénomène du make-up prend son essence, si vous voulez, dans l'évolution normale de nos sociétés.
Cela voudrait dire qu'il y a quelque part une certaine forme de demande à laquelle les gens ou les filles cherchent effectivement à répondre. Donc tout semble être régi socialement dans le sens de la loi de l'offre et de la demande. Les filles auraient constaté qu'elles sont nombreuses. Il y a une certaine forme de rivalité qui les caractérise, ce qui va faire en sorte qu'elles vont redoubler d'efforts, d'astuces, de stratégies pour se faire prévaloir et convaincre leurs hommes effectivement à les épouser, à les accepter. Donc c'est une stratégie, en un mot, de se faire belle pour se démarquer du gros lot et avoir sa place justement dans la société pour dominer en termes de beauté, en termes de présentabilité les autres concurrentes. Quoi qu'il en soit, le make-up embellit de façon incroyable les visages des femmes et constitue par conséquent une source de revenus pour celles qui en font un métier. 2 cabinets de soins et 2 cabinets médicaux et 2 salles de soins médicaux ont été fermés par le ministère de la Santé publique. Raison évoquée, ces cabinets et salles de soins exercent en violation de la loi portant autorisation de l'exercice privé des professions dans le secteur de la santé. Le communiqué avec Hassan Saleh Mustafa. Le ministre de la Santé publique continue à assainir le secteur de la santé au Niger. Ainsi, après la fermeture de la clinique Niima il y a quelques mois, 4 autres établissements sanitaires viennent d'être fermés. Il s'agit du cabinet médical Awarké, 6 dans la commune urbaine de Zander, le cabinet médical de Bornou, 6 dans la commune urbaine de Difa, la salle d'accouchement du Kawar, 6 dans la commune urbaine de Zander, et la salle des soins de la médecine chinoise et de la pharmacopée chinoise, 6 dans la commune urbaine de Maradi, dont le promoteur est d'origine camerounaise, délivrant ainsi des soins médicaux, des soins infirmiers et des soins de kinésithérapie sans aucun diplôme, ni de médecin, ni d'infirmier. Les promoteurs de tous ces centres sont sommés de les fermer immédiatement et sans délai. Cette décision intervient au terme d'une mission d'inspection diligentée en mai 2018 par les services compétents du ministère de la Santé publique. Il a été constaté l'ouverture et l'exploitation en violation flagrante des dispositions de la loi numéro 98/016 du 15 juin 1998 portant autorisation de l'exercice privé et profession dans le secteur de la santé et ses textes subséquents d'application des cabinets médicaux et des salles de soins. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.